Salut, dans cette vidéo, je voudrais te parler d'un ennemi vicieux qui est peut-être là sans que tu t'en rendes compte et qui t'empêche de gagner ta vie avec ton business en ligne. Alors pour ça, je voudrais te prendre un exemple, mon exemple personnel. Quand j'ai voulu lancer mon premier business en ligne, j'ai commencé à travailler dessus, on était mi-2014, un petit peu plus tard que mi-2014, août 2014. Et en fait, ce que j'ai commencé à faire, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler tous les matins 30 minutes sur mon business et tous les matins je me levais, je travaillais, puis ensuite j'ai augmenté à 1 heure. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand tous les jours tu travailles, et tous les jours tu travailles, au début une demi-heure, puis ensuite 1 heure, bah t'avances à pas de géant. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à écrire mon premier ebook il était prêt. Et puis ensuite, je me suis dit, ok, bah je vais écrire, je vais penser déjà à mon deuxième business en ligne, et puis je vais écrire un deuxième ebook. Et puis ensuite, je m'étais même lancé dans la rédaction d'un troisième ebook. Et puis finalement, j'ai commencé à travailler sur la mise en ligne du premier business et donc je travaillais sur le blog, je travaillais sur le thème que j'allais mettre, je modifiais les éléments du blog, etc. etc. Et puis je travaillais beaucoup, en fait je prenais beaucoup d'actions et on est arrivé à la fin de l'année, on est arrivé en décembre de l'année, donc c'était l'année 2014 et je me suis rendu compte que ok, j'avais pris beaucoup d'actions, ok, j'avais fait des choses, mais j'étais loin de gagner ma vie avec mon business, je gagnais absolument rien. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision justement de me faire coacher. C'est à ce moment-là que j'ai contacté mon coach. Alors il s'est trouvé que le coach que j'ai contacté, avec lequel je voulais travailler, il était en vacances à cette période de décembre et donc il m'a dit ok, je reviens fin janvier. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à travailler ensemble finalement en février. Mais sinon j'aurais commencé directement. Mais en fait, ce que je veux te montrer ici, c'est que dans le monde du business en ligne, et d'ailleurs partout, mais je trouve que c'est particulièrement important, il y a vraiment quelque chose c'est très répandu dans le monde du business en ligne, c'est cette notion de procrastination intelligente, c'est-à-dire cette notion où tu prends des actions, tu fais des choses, mais pourtant tu n'arrives pas au résultat que tu veux. Et c'est pour ça que souvent on peut avoir ce côté où on va dire oui mais prendre action ça sert à rien, c'est pas suffisant, il suffit pas de prendre action. Mais en fait c'est pas que c'est pas suffisant de prendre action. Bien sûr il faut prendre action parce que si tu prends pas des actions, si tu fais rien, il va rien se passer. Mais la question à se poser c'est est-ce que les actions que tu prends donnent des résultats ? C'est ça qu'il faut se demander. Est-ce que les actions que je prends donnent les résultats et évidemment les résultats que je veux? Quels sont les résultats que je veux? Quelles sont les actions qui vont m'y mener? Et je dis ça surtout parce que je vois régulièrement des gens qui sont vraiment un petit peu dans cette spirale où ils continuent à prendre des actions. Par exemple, ils peuvent publier des vidéos sur YouTube, ils publient. Des fois, ça fait parfois des mois, parfois même des années qu'ils publient. Et pourtant, ils sont toujours pas au stade où ils gagnent leur vie avec leur business en ligne. À un moment donné, je pense qu'on peut arriver au stade où la prise d'action devient une sorte d'excuse et on prend des actions, mais que ces actions ne mènent pas à ce que je veux. Donc en fait, ça devient une excuse et ça devient presque contre-productif de prendre des actions. C'est-à-dire qu'on bascule de l'autre côté, on bascule dans le fait de se dire ok, j'y arrive pas, mais vu que je prends des actions, c'est bien et donc je continue à prendre ces actions, mais je vais continuer à pas y arriver puisque je prends toujours les mêmes actions. Donc vraiment, ce que je t'encourage à faire dans ton business en ligne, c'est vraiment quelque chose de primordial, c'est de te dire ok, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et donc, a priori, ce que tu veux, c'est gagner ta vie avec ton business en ligne. Mais actuellement, précisément, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que actuellement, tu veux augmenter ton audience? Est-ce que actuellement, tu veux capturer plus d'adresses email? Est-ce que actuellement, tu veux augmenter tes ventes? Donc, être vraiment précis sur la phase dans laquelle tu es avec ton business en ligne. Qu'est-ce que tu veux faire actuellement avec ton business en ligne? De l'acquisition, je veux construire mon discours, comme je t'ai dit, je veux augmenter ma base d'adresses email, je veux augmenter mes ventes, etc., etc. Donc, être vraiment précis sur ce que tu veux. En fonction de ce que tu veux, déterminer une stratégie. Ok, une stratégie pour avoir plus de trafic, une stratégie pour construire mon discours, une stratégie pour capturer les adresses email, une stratégie pour augmenter mes ventes. Et ensuite, cette stratégie, la découper en une ou plusieurs actions et l'intégrer dans ton planning. Et de cette façon-là, tu pourras commencer à avoir des résultats. Et évidemment, ensuite, noter les résultats de cette stratégie et voir si cette stratégie donne des résultats. Donc, tu peux le faire tous les 2 mois, tous les 3 mois. Est-ce que cette stratégie donne des résultats? Et en fonction de ça, ajuster. Et ça, c'est vraiment la clé parce que si tu travailles dans le vide, c'est-à-dire que si tu te dis, ok, il faut que je publie des vidéos sur YouTube et que tu commences à publier des vidéos, mais que voilà, tu publies juste des vidéos et qu'au final, tu n'arrives pas à vendre tes produits, il y a une problématique. Donc, notre but en tant que créateur de contenu, c'est d'apporter de la valeur, bien sûr, mais de gagner notre vie avec notre contenu.
Pour faire ça, il y a des actions à prendre, ces actions qui sont différentes si on se lance, si on gagne déjà de l'argent et aux différents stades de son business. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours se dire, ok, qu'est-ce que je veux actuellement avec mon business? C'est quoi les résultats que je veux maintenant avec mon business précisément? Quelle est la stratégie qui va me permettre d'y arriver? Quelles sont les actions que je dois mettre en place dans mon planning pour mettre en place cette stratégie et ensuite de contrôler les résultats. Et si tu fais ça, tu te détacheras de la procrastination intelligente parce que c'est l'une des choses qui va t'empêcher de gagner ta vie avec ton business parce que ça te donne l'impression, ça te donne bonne conscience si tu veux, parce que ça te donne l'impression que tu prends des actions, mais au final, ces actions ne te mènent pas à ce que tu veux. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si tu veux aller plus loin, si tu veux commencer à prendre des actions, à déterminer les bonnes actions, la bonne stratégie pour mettre en place la méthode Superfan que je t'explique sur cette chaîne, le fait de vivre d'une petite audience de fans très engagés, tu peux accéder gratuitement à ma formation. Elle s'appelle la méthode Superfan. C'est le premier lien dans la description. C'est gratuit. Tu rentres en adresse email et tu pourras accéder à toute la formation depuis ton adresse email. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!